Encore pour ta mère? Cet argent devrait rester ici. De toute façon, elle a d'autres enfants, qu'ils s'en occupent aussi. Un soir, Salma rentra chez elle chargée de plusieurs sacs. Elle était épuisée après sa journée de travail, mais elle marchait encore avec calme et douceur. Son mari la regarda surpris. C'est pour qui tout ça? Elle alla poser les sacs sur la table, C'est pour ma maman. dit-elle simplement. Le mari fronça les sourcils. Encore pour ta mère? Cet argent devrait rester ici. De toute façon, elle a d'autres enfants, qu'ils s'en occupent aussi. Elle resta silencieuse quelques secondes, puis le regarda avec une profonde tristesse et répondit. C'est justement le problème. Tout le monde attend que les autres le fassent et à la fin la mère se retrouve seule. Moi je n'aide pas ma mère en fonction de ce que font mes frères. Je l'aide pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Quand j'étais petite, elle travaillait jusqu'à l'épuisement pour que je ne manque jamais de nourriture. Quand j'étais malade, elle veillait toute la nuit à mon chevet. Souvent, elle se privait de manger pour que je puisse manger. Le mari baissa les yeux. Aujourd'hui, elle a vieilli. Le minimum que je puisse faire, c'est de ne pas l'oublier. Un silence envahit la maison. Salma fit signe à son mari de la suivre et commença ses explications. Dieu entend tout et voit tout ce que nous faisons, et nos enfants aussi. Un jour, nous vieillirons. Un jour, nous aurons besoin d'amour, de soins et de compagnie. Et ils ne feront pas ce que nous leur dirons. Ils feront ce qu'ils nous auront vu faire. Si aujourd'hui tu abandonnes ta mère, demain tu apprendras à tes enfants comment t'abandonner. Ces paroles lui sont allées droit au cœur. Salma l'emmena dans la cuisine, prit l'un des sacs et ajouta doucement. Et toi aussi tu as une mère. Ne l'attends pas de la perdre pour te rendre compte de sa valeur. Le mari ne discuta plus. Il venait de comprendre une vérité que beaucoup découvrent trop tard. Et c'est ainsi que cela se passe dans la vraie vie. Beaucoup d'enfants se disent « Je l'appellerai plus tard, je lui rendrai visite demain. Quelqu'un d'autre peut s'en occuper. » Mais le temps passe. Les parents vieillissent, leurs forces diminuent et la maison devient silencieuse. Honorer une mère, ce n'est pas seulement lui donner des choses. C'est se souvenir d'elle, la soigner et être présent tant qu'il en est encore temps. Parce que l'amour que tu donnes aujourd'hui à celle qui t'a élevé est exactement le même amour qui reviendra vers toi demain. Si cette histoire t'a touché, dis en commentaire « Maman, je t'aime » et partage-la.